Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Je suis, n'est-ce pas, avec vous pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille ». L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Frères et sœurs en Christ, qui a tué Abel? Qui a tué Abel? Mes chers frères et sœurs, nous allons d'abord définir la famille. Qu'est-ce qu'on attend par une famille? La famille est un ensemble formé par le père, la mère et les enfants. C'est ce qu'on appelle famille restreinte. La famille restreinte est composée de père, mère et les enfants. C'est tout. C'est ça la famille restreinte. Mais il y a aussi une autre famille qu'on appelle la famille élargie. Donc, groupe de personnes liées, la famille élargie, un groupe de personnes liées par la naissance, par alliance ou par d'autres relations culturellement reconnues comme constituant la famille. Comme constituant la famille élargie. Groupe de personnes liées par la naissance, par alliance ou par d'autres relations culturellement reconnues comme constituant la famille élargie. Comme grand-père, parents, c'est-à-dire père et mère, enfants, fils et filles, frères et sœurs, demi-frères, demi-sœurs, marâtres et parâtres, beau-père, belle-mère, beau-fils, belle-fille, beau-frère, belle-sœur, cousin, cousine, oncle et tante, les nièces et les neveux. Voilà la différence qui existe entre la famille restreinte et la famille élargie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si ta famille ne te vend pas, personne ne peut t'acheter. Si quelqu'un se permet de t'insulter, sache que un menteur de ta famille qu'il a montré comment te faire du mal. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Qui a tué Abel? Mes chers frères et sœurs, qui a tué Abel? Les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la personne qui t'empêche d'être heureux est dans ta maison. La personne qui t'empêche d'être heureux, qui t'empêche de te marier, qui t'empêche de faire quelque chose d'extraordinaire, cette personne est dans votre maison. La Bible nous enseigne que dans l'Ancien Testament, que ton ennemi n'est pas loin. Il est dans ta maison. Frères et sœurs en Christ, ne cherche pas ton ennemi très loin. Il suffit d'ouvrir un œil. Tu le verras juste à tes côtés en train de faire semblant de te capoter. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Joseph vendu par ses propres frères. Joseph a été vendu par ses propres frères. Mes chers frères et sœurs, ouvrez vos Bibles chez vous.
parce que moi, excusez-moi, mes minutes sont comptées. S'il faut lire tous ces versets, je serai obligé de faire 4 à 5 vidéos. Donc, je vous dicte les versets bibliques et vous les lisez chez vous. Frères et sœurs en Christ, ne cherche pas ton ennemi très loin. Il suffit d'ouvrir un œil et tu le verras juste à tes côtés, en train de faire semblant de te capoter. Mes chers frères et sœurs, Joseph a été vendu par ses propres frères. Ouvrez vos Bibles avec humilité. Lisez dans Genèse 37, 18 à 28. Genèse 37, 18 à 27 et 28. Mes chers frères et sœurs, dans Genèse 4, 8, dans Genèse 4, verset 8, la Bible nous dit que Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Deux frères de même père et de même mère. Mes chers frères et sœurs, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. La Bible nous dit dans Genèse 4, 8 que Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Deux frères de même père et de même mère. Mes chers frères et sœurs, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc contester si je me trompe. Je reprends, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs, la personne qui t'empêche d'être heureux est dans ta maison. Jacob, en complicité avec sa mère, il vole la bénédiction d'Ésaü. L'homme aura pour ennemi toujours les gens de sa propre maison. Jacob, en complicité avec sa mère, il vole la bénédiction d'Ésaü. Genèse 27, 8 à 27. Prenez vos Bibles, ouvrez-les avec humilité et lisez dans Genèse 27, 8 à 7. Finalement, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Genèse 27, 41. Genèse 27, 41. Examinez les Écritures, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà. Il y a la haine. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Déterminé à lui faire du mal. Déterminé à tuer son frère. À cause de cette bénédiction que son frère l'avait volée.
l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Finalement, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob, mon frère. Genèse 27, 41. Dans Genèse 21, 10. Dans Genèse 21, 10. Sarah, la femme d'Abraham, chasse Agar l'Égyptienne et son fils Ismaël. Abraham a fait un enfant avec une femme qui s'appelait Agar. Cette femme était égyptienne. Et de cette union, ils ont eu un enfant appelé Ismaël. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce qui se passe dans nos maisons. Sarah, avec cette haine, a chassé Agar, qui était sa servante. Et Agar a été chassée de la maison. Mes chers frères et sœurs, dans Genèse 30, verset 1, dans Genèse 30, verset 1, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur Léa. Dans Genèse, chapitre 30, et verset 1, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Cette histoire est écrite dans Genèse 30, verset 1. Vous connaissez, vous tous, en tant que des croyants nés de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé entre Rachel et Léa? Non, entre Rachel, Léa, Jacob et les deux servantes. Alors, mes chers frères et sœurs, après avoir appris les viols, celui-ci demande à Tamar de se taire et de ne plus y penser, mais prend secrètement Amnon à haine. Et lorsque le roi David apprend à son tour les viols, il entre dans une grande fureur, mais ne fait rien. 2 ans après, Absalom fait tuer Amnon ivre par ses serviteurs. 2 Samuel, chapitre 13, versets 20 à 22. 2 Samuel, chapitre 13, verset 29. Mes chers frères et sœurs, Tamar, c'était la fille à David. Absalom, l'enfant à David. Et Amnon, l'enfant à David aussi. Mais Absalom et Tamar étaient des enfants de même père, même mère. Par contre, Amnon était seulement de même père et non de même mère. Alors Tamar était la demi-sœur de l'autre. Amnon a violé Tamar, sa demi-sœur. Alors son propre frère Absalom était mécontent. C'est pour cela, après avoir appris les viols, celui-ci demande à Tamar, c'est-à-dire Absalom, demande à Tamar de se taire et de ne plus y penser, mais prend secrètement Amnon à haine. Et finalement, il s'est organisé comment éliminer son demi-frère. L'homme aura pour ennemi
les gens de sa propre maison. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, même dans la famille de Dieu, il y a jalousie et haine. Même dans nos églises, même dans nos ministères, il y a toujours jalousie et haine. Lisons, mes chers frères et sœurs, dans Matthieu 26, 14 à 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu 26, 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs. Verset 15. Et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous les livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Verset 16. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Et voilà. Lisez aussi dans Matthieu 26, 48, 52. Lisez aussi dans l'évangile de Matthieu 26, 48, 52. Frères et sœurs en Christ, prenez vos Bibles, ouvrez-les avec humilité. Nous allons maintenant lire dans l'évangile de Matthieu 10, 34 à 39. Oh là, on a dit Bible là. Bon. Alors, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mes chers frères et sœurs, il faut comprendre les paroles du Seigneur comme une figure de style qui présente le résultat visible de sa venue comme étant le but apparent de sa venue. Mes chers frères et sœurs, je n'ai pas... la Bible est un peu très loin. Lisez chez vous Matthieu 10, 34 à 39. Ici, Jésus-Christ parle de la famille élargie. Il faut comprendre les paroles du Seigneur comme une figure de style qui présente le résultat visible de sa venue comme étant le but apparent de sa venue. Il déclare ne pas être venu apporter la paix, mais l'épée, la parole. En fait, il est bien venu pour établir la paix. Il est bien venu pour établir la paix. Éphésiens 2, 14 à 17. Éphésiens 2, 14 à 17. Il s'est incarné pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ s'est incarné pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Jean 3, 17. Le verset 35 à 37. Ce qu'il veut dire ici, c'est que lorsque des individus, lisez chez vous, le verset 35 à 37. Ce qu'il veut dire ici, c'est que lorsque des individus deviennent ses disciples, leur famille se dresse contre eux. Lorsque des individus, soit des enfants, deviennent ses disciples, deviennent les disciples de Jésus-Christ, leur famille se dresse contre eux. Voilà, c'est pour cela Jésus-Christ a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Lorsque des enfants deviennent
ses disciples, leur famille se dresse contre elle. Un père converti devra supporter l'opposition de son fils incroyant. Une mère chrétienne, celle de sa fille inconvertie. Une belle-mère régénérée sera haïe par sa belle-fille. Il faut donc souvent choisir entre Christ et la famille. Il faut choisir, mes chers frères et sœurs, qui est prioritaire entre Christ et la famille. Lorsque dans une maison, il y a ceux qui deviennent des disciples, ceux qui deviennent des croyants nés de nouveau, et d'autres ne veulent pas devenir des croyants nés de nouveau, il y aura toujours division, il y aura des incompréhensions. Voilà. Aucun lien familial ne doit empêcher un disciple de vouer une obéissance prioritaire au Seigneur. Christ doit toujours passer avant père, mère, fils ou fille. Celui qui suit le Seigneur voit souvent sa décision être payée en retour par les tensions, les querelles, les rejets par sa propre famille. Cette hostilité est souvent plus amère à supporter que celle qu'on peut rencontrer dans les autres relations. Verset 38. Mais il y a quelque chose de plus subtil que les liens familiaux qui pourrait ravir à Christ sa place légitime. L'amour de sa propre vie. C'est pourquoi Jésus-Christ ajoute, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. 39. L'amour pour Christ doit prévaloir sur l'instinct de conservation. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de Christ la trouvera. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit, n'est-ce pas, examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. La Bible et Jésus-Christ lui-même nous mettent en garde contre la tradition humaine qui souvent déforme ou même contredit la parole de Dieu. Matthieu 15, 3, Matthieu 15, 6. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Luc 4, 18. Mes chers frères et sœurs, en Christ, Jésus-Christ a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre les esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, dit la Bible. 1 Timothée 4, 1. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Si quelqu'un vous annonce un autre
évangile, qu'il soit maudit. Galates 1, 8 à 9. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez garde que personne vous séduise. Matthieu 24, 4. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Alors, ces esprits peuvent posséder, ces esprits de la sorcellerie peuvent posséder votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, oncle, tante, grands-parents, cousins, cousines, neveux, nièces, ou ceux qui sont proches de la famille. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Jésus-Christ a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. En d'autres termes, cela veut dire que ces esprits de sorcellerie peuvent posséder soit votre père, votre mère, votre frère ou sœur, oncle ou tante, cousin ou cousine, neveu ou nièce, marâtre ou parâtre, ou les gens proches de ta famille. Puis, ce dernier sera le ministre l'envoyé ambassadeur ou serviteur destructeur de Satan dans la famille. Aussi longtemps que ces agents sorciers sont vivants, toute la famille sera plongée dans des afflictions, des maladies, stérilité, incapacité de se marier, insuccès professionnel, des maladies de toutes sortes, des fibromes, insuccès professionnel, plusieurs anomalies et événements désastreux, tant que ces sorciers seront toujours vivants. Dans votre maison, la maison sera divisée parce qu'il y a toujours un agent destructeur dans la famille, un envoyé, un ambassadeur de l'ennemi. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, une maison divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Je crois dans Marc 3, 23 ou 24. S'il y a un sorcier dans la maison, dans la famille, c'est une famille divisée. C'est une maison divisée. Une maison confrontée à des luttes internes. Cette maison court à sa perte. Je reprends. Une maison confrontée à des luttes internes. Cette maison court à sa perte.
ne peut pas remporter une victoire. Si ces agents de destruction ne sont pas morts, les combats continuent. Mes chers frères et sœurs, je vous ai toujours dit que les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Osée 4, 6. Et Osée 4, 6 ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers. Non. Uniquement par manque de connaissances. C'est pour cela que Jésus-Christ disait toujours, mes chers frères et sœurs, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Les sorciers ne doivent pas être traités avec une main légère. Vous devez les combattre à la manière des lions. De combattre un lion arrangé. Le pire dans l'affaire des sorciers est qu'ils peuvent détruire 3 à 4 générations consécutives. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Le pire dans l'affaire des sorciers est qu'ils peuvent détruire 3 à 4 générations consécutives. Les sorciers n'ont peur de personne. Les sorciers n'ont pas l'amour, la haine. Dans l'église, il se passe pour des frères